Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une vidéo dans laquelle on va aller travailler donc l'énergie de pleine lune. Donc une pleine lune en Lion qui vient s'inscrire ici dans le défi du Verseau, puisqu'effectivement la pleine lune est le moment où cette lune vient s'opposer ici au soleil et donc crée ici un axe qui évidemment en fonction de l'archétype dans lequel ici le soleil et la lune se situent, offre une opportunité de mouvement, de conciliation, donc de compréhension ici que l'on peut approfondir. Donc pour pouvoir utiliser évidemment cette ressource, souvenez-vous donc qu'il y a d'autres vidéos sur lesquelles ici vous appuyez. Vous avez évidemment le défi du Verseau, donc dans la nouvelle version ici des publications de la chaîne. Vous avez le mécanisme que Stéma ici est venu compléter. On va donc faire cette guidance et ensuite on ira conclure le défi avant effectivement de basculer dans le prochain archétype. Mais d'autres ressources, et notamment celles que nous avons diffusées sur des périodes similaires mais précédentes dans le temps, peuvent venir soutenir ici dans le cadre le plus individuel, donc vraiment se synchroniser avec l'étape en fait ici qui est la vôtre, puisqu'effectivement tout est assez dépendant de là où vous vous situez ici dans votre cycle de développement. Donc vous pouvez écouter évidemment la nouvelle lune en Verseau qu'on avait ici publiée dans les énergies lunaires en 2024, le soleil également ici en Verseau, qui va de toute façon, si vous les réécoutez, vous donner justement sur une période de temps qui est un peu plus longue, l'énergie en fait. C'est similaire finalement, on traverse ici les cycles. Les messages sont forcément similaires puisque l'énergie en fait s'oriente d'une certaine manière pour pouvoir être saisie. Ce que l'on fait quand on approfondit, et c'est pour ça qu'on change nos formats, c'est que on observe les choses dans un autre angle, quelque chose qui est plus mature d'une année sur l'autre, puisque forcément il y a quelque chose de graduel autour ici du travail que l'on conduit, en tout cas la manière dont on le fait ici sur notre chaîne. Donc on va venir ici se concentrer vraiment dans l'angle de la pleine lune qui, en réalité, côté physique, est un angle qui est très court. Le cycle de nouvelle lune, il nous embarque jusqu'à ce que la lune, finalement, ici, vienne rejoindre le soleil dans une autre position. Ça donne donc un mouvement qui initie, si vous préférez, une période lunaire de 28 jours. La pleine lune, en revanche, elle crée une opposition sur une période beaucoup plus courte, donc avec un angle énergétique, des ressources à saisir et un mouvement qui va être actif, alors à peu près sur 6-7 jours évidemment, probablement beaucoup plus clair, surtout quand on commence lorsque l'on est en pic, parce que finalement dans le collectif inconscient, ça fait vraiment émerger. En fait, la lune nous rend un petit peu automate, si vous préférez, parce que elle conditionne l'eau ici dans la matière. Et donc effectivement, eh bien, il y a des choses qui se rendent plus visibles quand cette énergie lunaire est extrêmement concentrée. Mais bien sûr, et on va le voir dans le message, il y a déjà des ponts qui se sont reliés dans des périodes précédentes. Donc c'est pas tant que vous ressentez la lune, c'est qu'en fait ces informations, elles sont là, en fait, elles sont engrammées. Et donc on n'a pas toujours besoin d'être dans le pic de la pleine lune pour prendre conscience de certaines choses. Par contre, dans le sens de l'action, on va être évidemment favorisé, encouragé, ça va devenir plus puissant. C'est comme si quelque chose en nous se concentre à cet instant-là et donc devient beaucoup plus fort. Et notamment si on écoute notre intérieur, voilà, on se sent un peu, donc dans ce côté automate, on se sent un petit peu, pas dans une forme d'obligation, mais on sent que quand même c'est le moment. Donc peut-être voilà que pour certains il y aura ce petit effet où ok, on tourne un peu autour depuis un temps déjà et là on a vraiment envie d'aller vers le mouvement et donc ça possiblement ça va s'éclairer au moment de cette pleine lune. Donc c'est pour ça qu'on vous fait le message un petit peu en avance parce qu'évidemment l'idée c'est que vous puissiez vous y préparer. Et puis on va regarder un peu comment tout cela se structure et s'organise avec les cartes pour essayer de regarder. J'avais en tête d'ajouter peut-être un format vraiment très méditatif pour la pleine lune. Donc je vais voir si ça s'y prête ou s'il faut qu'on attende un petit peu d'avancer dans le temps pour que les choses ici se relient différemment.
Que vous dire d'autre? Eh bien, je vous propose de fait ici de démarrer, mais évidemment, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et puis de votre dynamisme, voilà, dans tous les échanges que l'on peut avoir, que ce soit avec les personnes ici que l'on accompagne en parcours ou au travers ici des commentaires de la chaîne. Soyez voilà, toujours ici dans cette ouverture, cette possibilité de vous exprimer, et donc les commentaires sont ouverts pour ça, pour que vous puissiez interagir ici dans le sens de la communauté à partir de vos expériences. Et c'est vrai que quand on est en pleine lune, eh bien c'est intéressant voilà, de prendre le temps aussi de s'ouvrir et de manifester, d'expliquer un petit peu ce qui se passe peut-être pour vous à cette occasion. Ça peut voilà, créer des échos chez les uns et chez les autres qui sauront vous lire et partager quelques mots avec vous. Allez, c'est parti. Pleine lune en Lion. Donc cette pleine lune, elle fait face évidemment ici au Verseau. Et donc, on s'inscrit ici dans un éclairage, une compréhension, une nouvelle façon ici de peut-être voir, percevoir ce que veut dire ici l'équité, puisque ça c'est l'énergie du Verseau. Et donc cette idée de courage, puisque c'est celui du lion, que parfois il nous faut avoir face finalement aux situations que l'on vit. Et donc le courage, évidemment, comme on est en pleine lune, c'est quelque chose ici qui va se révéler plutôt de manière intérieure. C'est être courageux ici dans ce que l'on va pouvoir aller observer. Et on a pu voir dans le mécanisme qu'il y a un réel décalage autour du Verseau qui va exister jusqu'à un certain stade, jusqu'à ce que vous puissiez justement concilier l'axe entre le Verseau et le Lion. Donc en termes de mécanisme, ce décalage qu'impacte ici le Verseau par sa vibration est porté dans ce que l'on idéalise en fait. Il y a quelque chose ici qui relève de l'idéologie et donc est assez irréaliste de par sa nature. Donc c'est parfois l'idée que l'on se fait des choses, la manière dont on les conçoit, la manière dont on imagine ici les imbrications entre nous et les autres. Il y a quelque chose qui relève ici de l'association. Et donc, puisque lorsque les deux se concilient, on révèle ici la beauté de ce qui se partage, et bien tant qu'ils sont dans une forme d'opposition, il y a des choses effectivement sur lesquelles ici il nous faut travailler. Donc, ce que va nous aider ici à mettre en relief le lion, c'est la différence entre ce que l'on pense, ce que l'on sait, et possiblement encore à ce stade ce que l'on s'imagine ici savoir, et donc la manière dont on pense qui ne conduit pas ici la voie de l'être. Il y a une différence entre penser, savoir et être. Donc, si effectivement on est encore dans des cycles de l'âme, eh bien ici il va y avoir une zone de projection, quelque chose. Donc projection, ça peut se faire par l'intermédiaire de quelqu'un ou par une prise de conscience intérieure. Ça va varier chez chacun. Parfois on a besoin que quelqu'un se fasse écho et voit pour nous dans un jeu de ce qu'il nous faut constater, parce que c'est peut-être la seule manière pour nous de le constater, tout simplement. Et parfois, effectivement, parce qu'on est dans une réflexion introspective, eh bien, ça se révèle de soi-même. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur un angle, on cherche une zone de progrès. Et puis, effectivement, une pleine lune, c'est l'occasion d'être un peu plus dans le silence, d'être peut-être en méditation, et donc de voir se redérouler quelque chose de façon différente pour pouvoir prendre conscience de là où se situe un écart entre ce que l'on cherche et ce que l'on vit finalement, entre ce que l'on projette et ce que l'on réalise. Et donc le sens ici d'une pleine lune, c'est de révéler un écart entre ce que je projette, ce que j'imagine, ce que j'espère peut-être, et finalement dans le fond, ce que je crée et qui est divergent en fait. On ne conduit pas ici un même sens de direction. Donc concilier le soleil et la lune, c'est effectivement lorsque la lune est pleine, donc lorsqu'elle se met en opposition avec le soleil, c'est prendre conscience de l'écart, alors qu'effectivement lorsque la lune est nouvelle et donc que les deux se rejoignent, c'est se donner l'opportunité de conclure quelque chose. Donc cette pleine lune, si vous êtes concerné, alors après on n'est pas toujours concerné par toutes les pleines lunes, il
il faut faire le tri, évidemment, et là, il va falloir user de votre discernement. Si vous êtes à l'équilibre, vous êtes à l'équilibre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un déséquilibre s'il n'existe pas. En revanche, si vous cherchez ici à faire progresser quelque chose et que voilà, vous êtes vraiment dans l'action et le mouvement ici pour que quelque chose se concrétise ou que quelque chose bouge, change, après, peu importe, eh bien, la pleine lune sera peut-être l'occasion ici de le révéler. Parce que cette pleine lune en Lion, c'est traditionnellement, la pleine lune touche la révélation, mais effectivement, cette pleine lune en Lion, étant logée dans un archétype qui est assez puissant, peut amener évidemment ici un mouvement un petit peu différent que d'autres pleines lunes qui parfois sont plus douces, évidemment. Donc on doit intégrer ici, comme nous l'a rappelé Stéma, d'autres notions autour du partage qui jusqu'à présent continuent à conduire des déséquilibres et des écarts. Donc ce que je génère finalement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ça après, ça sera en fonction de votre parcours. Ce que je vis, ce que j'alimente, ce que j'attire sont le résultat potentiellement de mes déséquilibres. Lorsqu'effectivement je suis vraiment dans une zone de partage, je ne vis pas les choses ici de la même manière et d'ailleurs je ne m'interroge pas sur ce que je vis. Dès lors que je suis dans la pensée ou dans le savoir, je ne suis pas ici dans la notion de partage parce que je suis en train d'essayer de trouver une forme de solution. Et donc la seule chose finalement qui m'anime lorsque je suis dans le partage, c'est l'amour. Et l'amour ne peut se révéler que dans certaines conditions. L'énergie d'amour, c'est quelque chose effectivement qui se passe de raison. Il n'y a aucune bonne raison d'aimer en fait. Donc dès lors que je cherche une raison à cela, ou même que je cherche l'amour en fait, c'est que je n'y suis pas. Parce que l'amour, il n'y a pas de marchandage, il n'y a pas d'échange ici autour de ça. Le partage n'est pas l'échange, donc je ne peux pas donner et recevoir de l'amour, je ne peux que partager l'amour et ne rien attendre en retour. Dès lors que je ne suis pas dans cette situation, et effectivement c'est le travail ici de l'axe Lion-Verseau ou Verseau-Lion, peu importe le sens, puisque le Lion porte la porte de l'amour, le fameux 8-8, eh bien effectivement je suis renvoyée ici à ma conception de l'amour et donc cette pleine lune elle est là pour mettre en lumière quelque chose qui touche autour de cette fondation qui n'est possiblement pas encore présente ou si effectivement il y a quelque chose qui s'est déjà formé qui va me permettre de prendre conscience de ce qu'est l'amour et donc de pouvoir vraiment ancrer cette énergie ici à l'intérieur de moi. Donc soit je vais ancrer l'amour, soit je vais comprendre que je n'y suis pas, peu importe après comment ça se révèle. Mais je répète, l'amour, il n'y a aucune raison d'aimer, il n'y a aucune contrepartie, il n'y a pas de marchandage. Si j'attends quelque chose de quelqu'un, alors je ne l'aime pas, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est important. Par contre, je peux éprouver de l'amour, ce qui est relativement différent. Lorsque j'éprouve de l'amour, je teste ici. Éprouver, c'est tester. Donc, je ne suis pas encore l'amour, mais je suis en chemin pour le découvrir. Et donc, il y a encore ici de nombreuses choses à découvrir pour pouvoir ne plus activer ce mécanisme qui revient à une forme de quête. Et donc, tant que je suis dans la quête, je ne suis pas dans l'amour. Lorsque je suis dans l'amour, je ne suis plus dans la quête. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez essentiel. Donc, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, dans la conclusion, puisque forcément, dans la conclusion, je vais reprendre, dans le défi du Verseau, je vais reprendre l'ensemble de ces éléments. Et puis, voilà, on va avoir le temps de monter cette thématique à maturité, parce que, évidemment, on ne peut pas juste conclure sur l'amour en passant dans le défi du Verseau. On va revenir ensuite, après avoir revisité l'ensemble des archétypes, et il y a de nombreuses choses qui vont nécessairement faire sens dans la posteriori, comme c'est toujours le cas. Donc c'est important d'avoir ça en tête avant de découvrir évidemment ici les pièces. Donc du côté des pièces, pour nous accompagner, on a donc la zestulite, qui est donc un minéral ici que j'ai pris en bracelet. On a une breloque, on a le double trisquera, pardon. Donc on a quelque chose qui est en train de se resserrer ici. Hein. Alors on peut sentir ça comme un étau, mais enfin dans le fond, c'est pas tout à fait cette symbolique-là. Je vais y revenir. Et l'araignée.
Donc, en animal totem. Donc, la zestulite, elle nous parle bien de ce mouvement à opérer, qui d'une part est un point d'incarnation. Ça, c'est extrêmement important. Il y a quelque chose qui se synchronise ici dans le déroulement de votre incarnation, qui va vous permettre d'aller travailler vraiment cet espace. Donc, les énergies collectives se synchronisent ici sur votre besoin. Il y a un passage, c'est un passage d'incarnation. On en vit plein et tout le temps, mais celui-ci est un peu particulier. Ce que la zestulite nous demande de bien concevoir, c'est-à-dire parce qu'on a quand même besoin de la zone cérébrale pour comprendre les choses. Donc, ce qu'il nous faut ici intégrer dans le sens de notre pensée, c'est la différence, puisqu'il y a une différence entre lâcher prise et laisser être, qu'on a déjà visité l'an dernier. Vous pouvez regarder notamment dans les capsules si vous avez besoin de retravailler ces sujets-là. Mais il y a une confusion entre le lâcher prise et le laisser être. Pour pouvoir vraiment basculer dans le laisser être, on va passer par cette étape intermédiaire qui est vraiment présente, ça fait partie du chemin en fait si vous préférez, qui est le lâcher être. Parce que ça c'est extrêmement important. En fait, on a tendance à raccourcir les points, c'est-à-dire qu'on est parfois dans une forme de précipitation. On voudrait souvent que les choses aillent vite. Et donc, il passe beaucoup de temps en fait sur le parcours. Il y a énormément d'étapes ici à concevoir pour que le temps change réellement ici de dimension. Il y a ce passage où on a l'impression de disposer de beaucoup plus de temps et c'est un moment où c'est plutôt agréable. Et donc, c'est le moment où on sera plutôt à même ici de laisser être. Et puis, il y a ce temps où finalement, on est beaucoup plongé dans ce que l'on essaye ici de résoudre et où donc, en fait, la zone cérébrale est assez active et on s'efforce ici de lâcher prise et on se dit que le temps est long, en fait. Donc, pendant tout un temps dans votre développement, vous allez passer de l'un à l'autre, de cette joie de l'instant où on a l'impression que tout est simple et que tout a été simplifié. Et là, on sait beaucoup s'enorgueillir quelque part du travail qui a été fait, c'est-à-dire qu'on se félicite, c'est très bien, hein, c'est un passage, il faut savoir se féliciter. Mais on n'est pas en neutralité, en fait. On est plutôt enthousiaste d'avoir dépassé quelque chose, mais on oublie que si on est dans cet état, c'est que pour contrebalancer l'état qui était précédent, où on avait une grande difficulté ici à lâcher prise. Et donc, on va osciller, en fait, dans ces étapes entre équilibre et déséquilibre, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet ici de progresser. Et on va créer des nœuds à chaque fois qu'on entre dans ce que je vais appeler le lâcher-être, qui est finalement une espèce de combinaison entre lâcher prise et laisser être, et qui crée ici quelque chose que l'on va cristalliser. Et le lion peut nous donner effectivement ici une forme d'issue avec cette idée de courage, parce que finalement ce n'est que le résultat de ce que l'on n'ose pas, en règle générale, prendre en charge. On est partagé entre finalement cette joie que l'on a su ressentir où tout s'organise, on a ce sentiment en tout cas que tout s'organise de façon fluide et que c'est normal parce qu'on sort d'une zone où on a beaucoup travaillé et cette difficulté finalement qui a été la nôtre à la conduire et donc on se dit bon bah finalement maintenant que c'est fait les choses vont forcément se mettre en place toutes seules donc je n'ai plus que à attendre. Et c'est là où en fait on entre dans le lâcher-être, c'est-à-dire qu'en fait on se laisse un peu tomber dans ces moments-là parce qu'on oublie qu'en réalité ce qu'il nous a fallu c'est le courage de nous mobiliser pour passer tout simplement le cap. Le cap en fait ne s'est pas exécuté par le plus grand des hasards, il n'est pas simplement le résultat ici de ce que la vie sait nous offrir, il est surtout le résultat d'un travail que l'on est allé conclure. Et donc en fait c'est pas qu'une question d'effort, c'est au début, oui, bien sûr, on le voit comme ça, mais c'est juste de cette manière-là que fonctionne la vie. Il y a des moments dans notre vie où on va pouvoir laisser les choses être. Et puis, il y a ces moments dans la vie où, effectivement, on va être dans quelque chose qui s'est déséquilibré pour qu'on revienne dans l'équilibre, et donc il nous faudra maîtriser le lâcher-prise. Mais entre les deux, l'erreur, c'est de lâcher être, en fait, parce que c'est ça qui nous réamène dans des zones un peu figées. Parce que finalement, chaque jour est l'occasion d'apprendre et chaque jour, il nous faudra le courage en fait de comprendre ce que cette expérience de vie, qui est certes de quelques heures finalement, mais
qui est quand même importante, nous donne comme information pour que finalement on soit complètement actif dans le flux de la vie. Et donc on ne doit pas attendre que les choses ici se fassent par le plus grand des miracles, on va dire le hasard, ou simplement que ce soit facilité parce qu'on a suffisamment bien travaillé. En fait, c'est quelque chose qui est assez quotidien et ça fait partie vraiment ici des points d'équilibre. Donc ça, effectivement, le Triskera l'indique, c'est-à-dire qu'il y a ce moment où tout se densifie, en fait, et donc il y a ce moment où on se sent plus dans notre puissance, et puis il y a ces moments où ça s'élargit un peu, il y a des nouveaux espaces qui se recréent, mais c'est à nous, en fait, de venir redensifier l'ensemble. Donc l'araignée, elle indique également cette même direction, cette idée de toile. L'araignée, c'est autant la toile que la tisseuse, en fait, si vous préférez. Donc, certes, la toile existe, hein, mais qui sommes-nous, finalement, si ce n'est les pattes qui ont conçu la toile? Donc, on est tout un ensemble, on est la toile et la tisseuse. Nous sommes les pattes qui ont tissé ici les toiles. Et donc, tout cela nous appartient. Et le tissage, et la méthode et la manière en fait dont tout cela s'orchestre. On est donc complètement ici à la manœuvre. À partir du moment où on se laisse aller en fait et donc où on lâche être, finalement, c'est à ce moment-là qu'on redevient la proie. Et donc, on est notre propre proie aussi. Donc ça, c'est très important. On est la toile, on est la tisseuse, mais on sait aussi extrêmement bien jouer le rôle de cette proie en fait. Et donc, eh bien, ça nous cristallise encore une fois sur la même idée de cristallisation. Et donc, on peut effectivement, et là on refait le parallèle avec l'angle Lion-Verseau, l'amour, voilà, encore une fois, n'a pas de raison et on peut regarder les choses d'une manière complètement neutre, évidemment, parce que l'idée, c'est de conduire ici la réflexion la plus neutre possible. Les choses sont ce qu'elles sont et charge finalement ici à chaque individu de continuer ici à être dans son propre mouvement, de plus en plus ici évidemment s'apprivoiser, pour que les choses ne se confondent plus. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller au bout d'un processus pour que finalement cet atout que l'on développe fasse vraiment complètement partie de nous comme le Triskera. Et donc les choses sont finalement mises dans nos mains, mais c'est nous qui allons les placer ici au centre de notre propre vie et le manifester, donc en faire des réalités. Et c'est pour ça que le lion porte évidemment ici le processus de courage. C'est pour nous montrer que finalement, placé au milieu de ces 12 archétypes, de ces 12 maisons, de toutes ces portions ici, le 12 est extrêmement important en fait, énergétiquement parlant, ça nous permet d'avoir quelque chose qui se complète parfaitement, mais il n'est pas ici attendu de nous, si on souhaite pouvoir disposer d'un ensemble, d'être ailleurs qu'au milieu ici de notre propre tout. Et donc, finalement, à chaque instant, on a la possibilité d'être tiré dans des angles. Et ça demandera toujours ici une forme de réflexion et une remise au neutre que de choisir de se replacer au centre de nous-mêmes, de notre réalité, tout en embrassant toujours notre responsabilité, aussi bien dans la conception que dans la réalisation. Et dans l'idée de conception, évidemment, il y a cette partie qui est très intérieure. Si je pense ou si je rêve ou si je crois savoir, alors ici, je ne conduis pas finalement mon énergie dans la zone de l'être qui n'est et qui ne peut finalement ici exister qu'au centre ici de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous concerne de plus concret dans nos situations de vie. Nous sommes systématiquement impliqués dans tout. C'est la manière dont on agit, la manière dont on réagit à ces imbrications qui fait de nous quelqu'un de plutôt positif, plutôt négatif ou pleinement neutre. Et voilà, entre les deux, on joue avec les plateaux de la balance. Alors, pour nous accompagner sur cette pleine lune, j'ai choisi une citation d'Amelia Earhart qui nous rappelle que le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix. Le centre du tout, c'est le fait d'avoir le courage ici d'être finalement toujours tourné dans ce qui nous correspond, ne plus chercher à penser, ne plus chercher à savoir, mais simplement conduire l'être là où est finalement sa place. Allez, je vous propose ici donc de prendre une première carte
Alors, on va donc prendre l'oracle de Rumi. On avait pris pour les nouvelles lunes l'oracle de Marie et pour les soleils l'année dernière l'oracle de Rumi. Mais là, on a la lune qui fait face au soleil. Donc, il paraît plus cohérent de prendre ici, finalement, Rumi, qui est plus dans ce mouvement d'action concrète que ne l'est effectivement l'oracle de Marie. Peut-être que dans l'année, ça changera. Mais là, voilà, ça me semble plus approprié. Hop, bon. On en a deux. Alors, la faveur de Zara et le fameux ange Rasbar. Hein. Donc, bon, on a toujours ce petit rappel hein, à l'été. C'est toujours assez extraordinaire. Donc, je vais lire la faveur de Zara. Mais vous avez effectivement ici, notamment logé au cours de l'été, et elle est revenue ici dans l'automne. Alors, il me semble au moment du Sagittaire, mais vous saurez peut-être me le remémorer, parce que pour moi c'est quand même assez loin maintenant, mais donc voilà, l'ange est venu systématiquement, il me semble, dans les archétypes de feu sur cette année 2024, donc il nous refait un petit coucou pour nous rappeler probablement ici quelque chose d'important que l'on va venir combiner avec la faveur de Zara. Donc la carte 39. Alors, bon, ça ne s'invente pas. Abandonne la pensée. Ne la prends pas à cœur, car tu es nu et la pensée glaciale. Tu utilises la pensée pour tenter de te libérer des souffrances, mais la pensée n'est rien d'autre que la cause de tes souffrances. Le domaine de la création dépasse l'entendement. Il est insensé. Alors regarde l'opéra, vois donc la beauté. Regarde l'endroit d'où provient l'image. Regarde le ruisseau qui fait tourner la roue. Donc, on est bien dans le thème d'abandonner ses pensées. Quand on a faim, on mange la nourriture disponible. Et si l'on est affamé, il arrive qu'on s'empiffre de tout ce que l'on a sous la main, même si cela n'est pas bon ni bien, et que l'on se retrouve ensuite plus mal et insatisfait. Cette âme qui est la tienne a besoin d'une nourriture de meilleure qualité. Elle a besoin d'être désintoxiquée. Elle doit se libérer des pensées, des sentiments, des souffrances et des combats passés. La mémoire est purgée des vieux souvenirs parasites en son temps, car l'âme ainsi se purifie pour retrouver tout l'éclat et la vitalité dont elle a besoin. Et il s'agit de nourriture plus authentique. L'amour qui nourrira ton âme affamée, c'est l'amour, qui nourrira ton âme affamée, et rien d'autre ne pourra lui suffire. Les paroles mielleuses des séducteurs ne seront sûrement pas à la hauteur. Non, pour te nourrir, te réconforter, te faire rayonner, il ne faut rien de moins qu'une idylle avec le grand bien-aimé. Seul le doigt divin plongé dans le miel céleste saura satisfaire ton âme. Tout le reste semblera vide en comparaison. Mais peut-on rassembler la force nécessaire pour surmonter l'habitude stupide de mal se nourrir? Oui. Cela entrera dans ta vie comme un ouragan dans ta cuisine, videra tes placards avec une précision militaire, n'y laissant que le meilleur. Cet oracle apporte donc la guidance particulière, la réception de la faveur de Zara, qui est le don de l'éclat et du rayonnement. Cette faveur a sa raison d'être. Le but est de nettoyer ce qui fait obstacle à ta pleine réalisation pour mieux faire briller le divin joyau de ton âme. La vie, la terre, la grâce t'offrent l'occasion d'éliminer les déchets de ton corps. Il peut s'agir d'un angle physique, mais aussi émotionnel, psychique ou psychologique. Tout cela peut s'être accumulé dans cette vie ou dans d'autres. Tu n'as pas nécessairement conscience de ce qui est en train de s'éliminer. Si ta sensibilité s'est développée, tu ressens peut-être certains symptômes physiques de cette purification. Tu te libères de déchets émotionnels ou psychologiques. Mais tu es vivement ici encouragé à accomplir le rituel qui te permettra ici d'être dans la modération plutôt que l'excès. Donne à ton cœur, à ton corps, à ton esprit le temps de se reposer pour faire le plein d'énergie. La faveur de Zara pourra être ainsi pleinement reçue. Si tu es souffrant ou si tu as du mal à te détacher d'un problème en particulier, cet oracle est un bon présage. Il t'indique que tu te rétabliras bientôt et que le problème trouvera une issue. Ce n'est qu'une affaire de temps. Cela ne saurait tarder.
Quelque chose dans ta vie est en train de disparaître, même si cela semble difficile. Sois conscient que cela est pour ton plus grand bien. Car quelque chose de plus aimant et de plus beau t'attend. Et il ne te faut plus te régaler des petits riens. Cesse de gratter la terre pour toucher les miettes. Élève-toi plutôt pour prendre la place à la table céleste qui brille devant toi. Car ta présence est attendue pour un bien plus grand festin. Bon. On est vraiment dans ce que l'on a pu voir ici en introduction. Je vous laisserai la réécouter si nécessaire. Hein. Vous connaissez ici le mode de fonctionnement. Écoutez et réécoutez parce que, évidemment, la transmission, elle est assez dense. Et puis, de fait, vous allez devoir l'intégrer par étapes. Mais ce qui est important, c'est qu'on nous parle bien de cette purification. Et la seule chose, parce qu'il y a cette idée de barrière, souvenez-vous qu'en lion, la seule chose qui va nous empêcher de faire tomber la barrière, ça va être la fierté, l'ego, en fait. Ça, c'est la contrepartie du lion. Le courage, oui, à partir de la valeur. Il n'y a rien de courageux à être dans l'obstination, à être dans le conflit avec soi-même ou avec les autres, en fait. Et donc, le courage doit être associé ici à la notion de valeur. C'est extrêmement important, notamment à l'occasion de cette pleine lune. Dès lors que vous êtes aligné avec votre propre valeur, que vous sachiez ou non quel est ce socle, c'est peut-être ce que cette pleine lune va venir vous révéler. On n'est pas toujours conscient finalement de ce que l'on est, mais il doit y avoir des décisions prises autour de ça. Le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix. Alors il faut avoir le courage quand même ici de faire quelque chose. Et la carte indique bien qu'il nous faut ici réaliser les choses avec justement ce courage, qu'on ne peut plus se satisfaire des choses en l'état. C'est quelque chose qui est très important. On est en année 9, au démarrage. La première partie de l'année 9, c'est se débarrasser, se détoxifier si vous préférez, de tous ces comportements, ces habitudes, mais ça compte aussi pour les pensées, les émotions, la manière de concevoir les réalités, la manière d'accepter peut-être aussi de jouer un rôle. Il peut y avoir l'idée de masque, bien sûr ici, qui se révèle au cours de cette pleine lune. Peu importe dans le niveau de développement dans lequel vous vous situez, vous pouvez faire s'effondrer la barrière. Mais pour ça, il faut avoir l'honnêteté de regarder quelque chose tel que cela est et potentiellement pas soit dans l'angle du lâcher-être, j'attends que les choses se produisent toutes seules, ou pas dans le sens ici de ce que je m'obstine à ne pas regarder. Parce qu'effectivement, la pleine lune en lion peut aussi révéler de l'obstination parce que c'est le principe même du lion. Le lâcher-être va plutôt être quelque chose qui relève du féminin et l'obstination plutôt quelque chose qui relève du masculin. Quand je parle de féminin et de masculin, je parle ici de polarité. C'est-à-dire que si ma polarité prédominante, et je peux être énergie féminine et avoir une polarité prédominante masculine, alors je m'obstine, fierté, ego. Si en revanche, effectivement, j'ai un yin qui est prédominant, que je sois féminin ou masculin, eh bien je vais avoir une tendance à attendre que ça se passe, à lâcher et espérer que les choses se fassent tout seuls. L'un ou l'autre reste un déséquilibre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi quelque chose que nous rappelait l'ange Rasbar, la prise en charge, la confiance. Mais on ne peut pas juste avoir confiance que les choses vont se mettre en place tout seul. Nous sommes ici, comme le rappelle l'araignée, un tout. La toile, la tisseuse, mais on sait très bien jouer les proies. Alors, quand on veut mettre fin au jeu, il faut savoir ici réunir tout un ensemble et s'intégrer dans son propre tout. Bon, on a le chat qui fait des bêtises, qui profite du fait que je ne vais pas couper la vidéo pour faire des bêtises. Donc il risque d'y avoir un petit peu de bruit derrière, ici, moi, autour en tout cas. Et ça peut gêner un petit peu le son du micro. Allez. Ce challenge, eh bien, on a le gardien de lumière, donc on a bien cette idée ici de barrière qui ressort. Les barrières que l'on se met ou que l'on se plaît évidemment ici à s'inventer sans... Le côté s'inventer, en fait, fait vraiment partie du chemin. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vais toutes les tirer comme ça, on va faire le pont. Prendre l'énergie, hop. Hop, je vais devoir lui... Alors,
J'en ai une. Tac. Le diable. Ok. Allez. Alors, ok. Ici, on a la protection, on a le diable. Ici, on a l'idée du gardien. Donc, il y a vraiment quelque chose qui relève quand même du blocage. Hein, ça, c'est important. La combinaison, puisqu'ici, on a le corps et l'amour. Notre conception, ici, la plus matérielle, notre conception de nos réalités dans le sens le plus matériel, c'est vraiment quelque chose qui bloque ici. Et donc, qui ne nous permet pas de nous plonger ici dans l'amour. Donc, après, quelle que soit cette notion, c'est-à-dire que pour certains, on fait vraiment de l'angle matériel quelque chose d'important. Ça peut être notre rapport ici à la propriété, dans le sens le plus matériel, la manière dont on conçoit ici les échanges avec les autres. C'est quelque chose, en tout cas, a priori, dans lequel on s'accroche. Hein. On s'accroche à une conception qui est extrêmement matérielle et humaine, et donc, effectivement, qui nous garde à l'extérieur de nos propres désirs. Et en fait, il n'y a pas d'incompatibilité. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a pas d'incompatibilité au départ entre les deux. Quand on est dans l'amour, plus rien n'est incompatible. En fait, l'amour, c'est ce qui va... c'est la seule énergie, en fait, que l'on peut partager. Alors, certains vont peut-être me dire... Hop, on fait descendre le chat de la table. Certains vont peut-être me dire, oui, le bonheur se partage. Non, en fait, le bonheur ne se partage pas. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Pourquoi le bonheur ne se partage pas? Parce que, en fait, le bonheur, ça se vit. Donc, je peux être heureux, je peux vivre, de fait, ici, le bonheur, mais finalement, je ne peux pas rendre quelqu'un heureux, en fait. Ce quelqu'un va devoir se rendre heureux lui-même. Donc, le bonheur, ça ne peut pas se partager. L'amour, en revanche, oui. Pourquoi? Parce que, finalement... je ne peux pas rendre heureux ou heureuse une personne, ou personne ne peut me rendre heureux. Par contre, lorsque je me baigne dans l'amour, eh bien, les choses se simplifient parce que, en fait, je n'ai plus de besoin, je n'ai plus de manque. Donc, cette idée d'être heureux ou d'être rendu heureux ou de contribuer au bonheur de quelqu'un, c'est quelque chose qui, en fait, fausse complètement notre vision ici de la réalité. Personne n'a besoin de vous. Ça, c'est aussi assez essentiel de l'avoir en tête, hein, parce que dès lors qu'il y a un besoin, il y a un manque. Et s'il y a un besoin et un manque, si on a besoin, par exemple, ici d'être soutenu, ça veut dire qu'on ne sait pas se soutenir soi-même. Par contre, de partager une expérience, c'est pas la même chose que d'attendre que quelqu'un nous soutienne. Il y a de la subtilité, bien sûr, ici à mettre. Et ça fera partie des choses que l'on va amener dans la conclusion ici du Verseau. Mais il faut vraiment conduire votre réflexion. Donc, je vais répéter pour que vous puissiez peut-être prendre des notes. Le bonheur ne se partage pas. Il se vit ou il ne se vit pas. Et puis d'ailleurs, lorsque on voit quelqu'un autour de nous qui est heureux, on peut être content pour lui. Mais la réalité, si on est très honnête avec nous-mêmes, quand on voit quelqu'un qui est heureux et qu'on ne l'est pas soi-même, alors en général, il y a quand même la pointe ici de l'envie, voire l'envie. Prend tout l'espace, ça après ça dépend. Ça sert à rien de se juger pour ça, c'est juste un fait, c'est une réalité en fait, c'est de cette manière-là que ça se passe. Les autres sont heureux et on se dit bah ouais, mais moi en fait j'y arrive pas et donc finalement je vais beaucoup être dans la comparaison ici avec les autres. Mais c'est ça aussi, cette idée de gardien, c'est le fait de ne pas sortir de cette zone où finalement on ne se réapproprie pas l'ensemble. Ce que vous vivez, c'est pas le fait de le mériter ou de ne pas le mériter, en fait. C'est pas des oppositions. Vous le vivez pour une raison. Parce que, justement, il y a un moment donné où il y a le prix de la paix, en fait. Et le prix de la paix, c'est le courage. Donc, on n'exigera rien d'autre que nous, que ce courage qu'il nous faut avoir pour pleinement, finalement, ici, choisir d'être soi. Et donc, de faire tomber l'ensemble des barrières qui nous empêchent, tout simplement, d'être dans l'amour. Et quand on est, effectivement, dans l'amour, on ne peut plus concevoir les réalités d'une même manière. Et donc, tout ce que l'on va ici choisir de vivre, désirer, ressentir, etc., et ce vers quoi on s'oriente, n'a plus aucune forme de contradiction ici avec l'extérieur. Mais en attendant, si nos pensées, donc le fait de penser ou de savoir, parce que c'est les seuls finalement
points qui ne nous permettent pas d'être nous laissent à penser le contraire, eh bien il faut travailler cet angle-là. Parce que, à part votre pensée et ce que vous êtes, je vous rappelle que le Verseau porte quelque chose qui est très idéologique. Donc le savoir est complètement associé ici au Verseau. Tout ce que je crois savoir, parce qu'il y a une croyance autour de ça, et cette croyance, elle va se renforcer en Poisson, ce que je crois savoir ou devoir faire est un problème, en fait. A priori, quand on est, et le fait de vivre l'être, ne nous conditionne plus, en fait, ici, dans ces angles. On n'a ni besoin de penser, ni besoin de savoir. En fait, on vit. Et c'est quand même assez différent. Donc, dès lors que je m'efforce de penser et que je cherche quelque chose sur lequel m'appuyer pour raisonner, eh bien là, je sais que j'ai quelque chose à faire progresser et qu'il y a une barrière à faire tomber, que je ne suis pas effectivement ici assis à la dernière table où se situe le plus grand des festins. Et donc je garde ici une forme de protection sur mes désirs, je ne me laisse pas ici complètement embarquer. Et donc il y a effectivement ici cette zone cérébrale qu'il va falloir aller évidemment travailler. Bon, allez, on va juste se jeter un petit œil sur le blocage et regarder comment cette pleine lune peut nous aider à la déverrouiller. Alors je me suis un peu couverte parce que quand je fais les guidances, j'ai toujours un peu froid. Mais du coup, ça fait glisser le plateau. Allez. Alors, le blocage. Hop. Alors, peut-être que l'ange Rasbar, c'est en Cancer, parce que là, j'ai le Cancer qui ressort. Donc, vous jetterez un œil dans les playlists ou dans vos notes. C'est une question de choix quand même, mais je vais juste tirer la dernière carte. Ok, le battleur, d'accord. Bon. On bloque le renouveau ici, ok? Donc on bloque, donc il faut faire le parallèle toujours, hein, le blocage se met dans le contexte des cartes qui précèdent. Donc il y a quelque chose qui touche à la zone du Cancer. Le Cancer, alors le Cancer c'est le processus de reliance qui fait face de fait ici au Capricorne. Quand les deux se relient, ils savent façonner. D'accord? Ils savent façonner, ils sont les créateurs de nos réalités. Archétype du Cancer, archétype du Capricorne, quand je dis concilier, c'est qu'il n'y a plus de forme d'opposition. Les énergies peuvent fusionner, donc on a nettoyé, travaillé, intégré l'énergie du Cancer. Pareil ici, dans son plus haut niveau de maturité, hein, toujours, l'énergie du Capricorne. On allie l'ensemble des ressources parce qu'on est au centre, alors on se placera toujours dans l'angle du Cancer et du Capricorne pour façonner quelque chose. Et quand je dis placer dans l'angle, ce n'est pas lié ici au cycle de temps, c'est l'utilisation en fait ici de ressources intérieures. Donc ici, ça pointe dans la direction du Cancer. Donc il y a quelque chose qui est évidemment toujours dans cet angle très physique, puisque sinon on aurait eu le Capricorne. Ce qui bloque, ce n'est pas ce que j'ai à l'intérieur, c'est la manière dont je conçois mes réalités. Il y a quelque chose que je regarde dans mes réalités comme infaisable. Je rêve, ici on a la caresse céleste, je rêve de cette légèreté, je rêve de cette paix, j'ai envie, ici on a la carte de la naissance, j'ai envie que ce soit présent, j'ai envie de m'y baigner, de m'y plonger. Sauf que, évidemment, Cancer, battleur, eh bien je n'agis pas en faveur de ça. C'est-à-dire que ce que je crée, ce que je fais de plus concret, n'est pas aligné avec cette recherche. Donc il y a quelque chose que je me cache, que je me masque, que je n'ose pas faire. Et donc le courage, évidemment, ici est la clé. Vous voulez vous accorder de la paix? Oui, mais la vie exigera que vous soyez courageux ici, autour de ça. Et donc, le battleur renvoie, c'est le magicien, donc ça renvoie ici au fait que finalement, il ne tient qu'à vous. Non pas de choisir la direction, parce qu'ici, ce que je comprends, c'est qu'elle est quand même prise.
vous avez réussi, pour ceux qui vont vraiment être très résonnants avec ce message, vous avez réussi à ne plus cristalliser l'idée de forme. Ça, c'est déjà génial. En revanche, il y a quand même une forme que vous ne voulez pas lâcher. C'est-à-dire que demain n'a pas de forme, mais comme aujourd'hui on a une, entre aujourd'hui et demain, il y a quelque chose qui bloque, en fait. Et donc, dans le cancer, ça peut, évidemment, hein, je pense que ça peut toucher au foyer, à la famille, sinon ce ne serait pas forcément le cancer. Donc, il y a peut-être une façon que vous avez de concevoir foyer, famille et donc amour qui doit vraiment ici bouger. Et donc, c'est tout un circuit en soi, hein, c'est tout un circuit, intégrer la notion de partage, c'est tout un circuit, on va le redéboucler, donc ce blocage forcément on va y revenir. Ce qui est important en étant pleine lune, c'est d'écouter ce que vous ressentez, et c'est de distinguer ces notions. Donc il y a vraiment ici une forme de tri à faire. Le magicien ne peut pas prendre sa baguette si l'ensemble ici du tri n'est pas réalisé. Il y a besoin d'avoir des prises de conscience et surtout il y a besoin de regarder les choses dans leur contexte, donc de façon neutre et pas à partir ici de ce que je sens devoir faire ou imagine ou crois savoir d'une situation. Il y a quelque chose à gommer autour de penser et savoir. Ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à une personne ou dans le sens d'une situation. Tout va être lié à ce que vous allez vivre en pleine lune. Donc, préparez cette pleine lune. Prenez les points, interrogez-vous par rapport à tout ce qui se produit depuis que l'on est entré ici dans cette année 9, parce que forcément, comme il y a le cancer, il y a quand même quelque chose ici qui renvoie à la zone du Capricorne. Et finalement, au moment où vous allez passer dans l'énergie de pleine lune, soyez attentif. Alors, pas inactif, attentif à ce qui se produit, aux informations qui viennent à vous. Voilà, tout ce set ici d'informations, sans en faire une idéologie, très important, pas de biais cognitif. Allez pas chercher des synchronicités là où elles n'existent pas. Ne cherchez pas à vous faire confirmer quelque chose que vous avez déjà pensé ou imaginé avoir su. Ça, c'est très important. Vous cherchez ici à sortir de pensée savoir pour aller chercher l'être. Alors, quand on cherche ici les informations, un des pièges, c'est de se positionner dans les biais de confirmation. Je suis persuadée que cette période et cette pleine lune va m'aider à éprouver une théorie. Alors oui, évidemment, vous allez réussir à la prouver, cette théorie, parce que votre zone cérébrale elle va être orientée à chercher des preuves. Et donc, quand on cherche des preuves, on les trouve. Comme quand on cherche ici l'inverse. Par exemple, c'est un exemple de la vie courante, et ça, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois. Si on cherche à savoir, par exemple, si une personne est honnête, eh bien, on est tellement persuadé que finalement, tout le monde pourrait avoir une forme de malhonnêteté qu'on va aller chercher tout ce qui va nous permettre d'attester que cette personne a été malhonnête avec nous. Et quand on veut une preuve, on la trouve toujours. On trouvera toujours le moyen d'attester une croyance, tout le temps. Parce que cette zone d'interprétation, on va très bien savoir l'utiliser à notre avantage pour confirmer notre croyance et notre pensée. Ça, c'est très important. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez préparer autour de la pleine lune qui va vous permettre de lever ici quelque chose qui relève vraiment de l'idéologie, quelque chose que vous vous attachez à toujours voir dans un même sens et qui ne permet pas de vous plonger ici dans cette énergie de naissance ou de renaissance. C'est pas la renaissance ici, c'est la naissance, donc c'est vraiment une nouvelle énergie qui est prête à émerger à l'intérieur de vous. Alors de fait, peu importe où vous vous situez ici sur le parcours, ça sera le niveau suivant pour tout le monde, si vous préférez. Ok. Allez. Voilà. Quand ça se débloque, hein, on se sent au paradis. Voilà. Donc c'est bien le prochain palier. Là, vous êtes vraiment en train de débloquer quelque chose. Cette pleine lune, elle va être l'occasion de monter d'un cran pour tout le monde. Donc le prochain cap se profile, quoi. Alors, on a l'énergie de l'homme, donc on a l'action qui se débloque. Voilà, lâcher prise. Oui, ça se débloque. Il n'y a rien à dire là-dessus.
Si vous allez vraiment chercher vos points d'appui, ouais, le déblocage ici se confirme. Hein, c'est un grand souffle nouveau là. Allez, hop, elle est là. Et ben, roi de denier. Ouais, et donc, ça bouge vraiment dans la matière. Bon, en fait, je pense que là, si vous cherchez des solutions pour débloquer une situation, là, vous allez savoir agir de façon concrète. C'est ce que nous dit le roi de denier. Donc, cette idée de changer le mouvement et donc de faire tomber les barrières, bon, les barrières sont extrêmement présentes. Alors, on n'est pas quand même dans un truc qui, a priori, quand vous allez rentrer dedans, c'est pas simple. C'est ça que je voudrais vous dire, c'est que ça peut paraître être une grande montagne, ok? Bon, mais c'en est une grande, hein, le paradis. Pour aller chercher le paradis, c'est quand même une grande montagne, ok? Donc, oui. En fait, dans l'absolu, oui, c'est-à-dire c'est une vision de l'esprit, mais c'est pas totalement illogique qu'on puisse le voir comme ça. Peut-être que pour certains, vous avez d'ailleurs besoin de changer votre rapport au résultat. C'est ce que ça nous indique aussi ici. Parce que le roi de denier, il a un rapport au résultat qui nous rappelle que les bons comptes font les bons amis. Donc, que finalement, il y a cette idée d'équilibrage autour de ça. Et donc, mettre de l'ordre dans sa vie, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel. Tout doit pouvoir ici être remis en ordre. Et surtout quand on progresse à partir de soi et que l'on cherche ici à quelque part repositionner nos événements de vie d'une nouvelle manière, conduire des nouveaux chemins, et quel que soit le domaine que cela touche, souvenez-vous qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de domaine. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. On le voit par domaine parce qu'on le voit dans l'angle physique. Mais en fait, on ne peut pas chercher à être une seule personne réunie, rassemblée autour de son être et agir différemment à partir ici de celles et ceux avec lesquels on correspond ou la zone dans laquelle ici les choses se situent. On doit être, et donc être, c'est être une même personne et une seule et même personne, que l'on adresse une relation ou un projet professionnel, une relation ou un projet personnel. Et donc ça va aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée, la zone la plus intime et la zone ici la plus extérieure. Il ne doit pas subsister plusieurs versions de nous-mêmes. Alors évidemment, un des enjeux quand on travaille le développement à partir de soi, c'est de gommer les masques les uns après les autres. Alors pour certains, peut-être, voilà, vous êtes dans le dernier masque. Pour d'autres, mais c'est simplement la prochaine étape et c'est tant mieux, on va faire tomber un masque de plus. C'est pas le nombre de masques en fait ici qui compte, c'est que dans le fond, on conduit une seule et même direction, vivre l'amour en fait, pour pouvoir partager ce que l'on est, conscient de notre rayonnement, faveur de Zara, sans n'avoir plus aucune barrière et être en capacité de pleinement se plonger dans ce que la vie a à nous offrir, c'est-à-dire vraiment cette caresse, cette douceur ici de vivre. Mais tout est conditionné, et c'est ce que nous rappelle aussi le cancer, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on avait visité au cancer, à partir de notre manière de travailler nos choix. Quand on prend une décision qui est donc issue d'un choix, on s'interroge autour d'un choix, on va prendre une décision. Cette décision, elle nous solidarise du résultat. Que l'on se soit senti complètement à la manœuvre ou que l'on ait été embarqué dans quelque chose, peu importe, en fait, à partir du moment où il y a un choix, une décision, qu'on soit impliqué de près ou de loin, en fait, ça nous concerne. Ce que l'on reçoit nous concerne. Tout ce que on fait finalement ici, chacune de nos actions nous concerne. Il n'y a rien ici que les autres ne vont nous pousser à faire. Ça, c'est assez irréel. Ça, c'est de la pensée et c'est de la croyance. On est impliqué dans ce qui doit être ici. Non pas un jeu ou une erreur ou peu importe. On est impliqué jusqu'à ce qu'on n'ait plus la nécessité ici de s'impliquer de cette manière. Et donc, entre les deux, eh bien, on navigue. Et effectivement, on passe ici des caps. On est toujours de plus en plus conscient de la manière dont on conduit notre existence et donc de ce que l'on doit remettre en ordre, comme nous le rappelle ici le roi de denier, dans notre vie. Et ça nous appartient, c'est-à-dire que la mise en ordre de notre vie, elle nous appartient pleinement, mais le désordre aussi. Et donc à un moment donné, quand l'ordre et le désordre se sont rejoints, on appelle ça la vie. Et on navigue, voilà.
Bon, elle s'annonce intéressante cette, cette pleine lune. Bien, j'ai hâte évidemment ici de voir comment vous allez l'appréhender. On va prendre de fait ici un dernier conseil avec l'oracle des runes. Hop, il est là. Alors, les pommes d'or, on nous rappelle d'apprécier les changements au fil du temps. On nous rappelle qu'ils sont la marque de notre expérience. Il nous faut célébrer le vaisseau qui nous accompagne, donc ça parle de corps. Embrasser la beauté, quel que soit ici l'âge par lequel ici on transite. Qu'il est illusoire de vouloir freiner ou d'accélérer notre illusion. Qu'il nous faut ici rester en harmonie avec notre propre nature. La dernière phrase, c'est la meilleure. Être et rester en harmonie avec notre propre nature. Donc, rester en harmonie avec notre propre nature, c'est quand on l'a dévoilée, quand on l'a découverte. Donc, c'est quand on est dans l'être. Et en attendant, il faut décider d'entrer en harmonie avec notre propre nature. Donc, pour certains, on est dans ce choix qui a déjà été conduit. Et on y va. Alors, il va falloir attendre de passer les étapes, rester ici serein, calme par rapport à de nombreux événements et s'attacher à la progression. Et puis, effectivement, pour d'autres, eh bien, voilà, il peut y avoir aussi des choix pour entrer dans son harmonie. Mais encore faut-il savoir qui l'on est. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi assez essentiel. Donc, peu importe l'endroit où on se situe, tout le monde va devoir se positionner par rapport au fait qu'il faut apprendre à être en harmonie ici avec notre propre nature, et c'est ce qui nous conduit finalement dans le paradis, qui est un paradis terrestre, hein, je vais le préciser, c'est un paradis terrestre, c'est un paradis que l'on manifeste à partir ici de nous-mêmes, c'est ce que représente ici cette carte. Voilà pour cette pleine lune. Eh bien écoutez, à vos commentaires, donc ça s'y prêtait hein, dans la faveur de Zara. Je vais vous mettre ici une guidance méditative pour cette pleine lune qui peut vous aider effectivement ici à trouver un nouveau point d'équilibre. Observez ici peut-être ce que cette pleine lune va venir de vous apporter, donc vous donner un outil autour de ça. Donc je vais vous le publier la semaine prochaine pour que ce soit disponible. On va être baigné principalement dans l'énergie de la pleine lune dès la semaine prochaine. Et puis on ira ensuite effectivement conclure ce défi du Verseau avant d'aller travailler ensemble le défi du Poisson. Il y en a plein de choses ici qui semblent se profiler, donc instant présent, prenez vos notes, réécoutez et puis utilisez voilà, ces notes au cours de la pleine lune en complément de l'outil que je vais vous mettre la semaine prochaine. Ça devrait voilà, faciliter ici ce passage qui s'annonce particulièrement ici dynamisant. Donc en attendant évidemment ici de vous retrouver, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.